4 conseils pour améliorer ta technique vocale. 4 conseils vocaux pour te permettre de louer Dieu en toute liberté. Alors si tu es conducteur de louanges, si tu es choriste, chantre dans une chorale ou que tout simplement tu aimes louer Dieu en utilisant ta voix, eh bien cette vidéo est pour toi. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. Mon nom est Sandra Kwame, je suis conductrice de louanges et je suis également formatrice dans le domaine de la louange et j'ai plus de 25 ans d'expérience dans le chant, dans la technique vocale. D'ailleurs, j'ai sorti une formation qui s'appelle Maîtriser sa voix pour mieux louer. Donc si tu aimerais apprendre à développer toutes les facettes de la technique vocale dont tu as besoin pour utiliser ton instrument et le mettre au service de Dieu, eh bien c'est la formation qu'il te faut. Tu vas recevoir tout plein d'exercices à mettre en pratique chez toi à ton rythme. Tu vas également recevoir un kit complet pour faire tes échauffements vocaux. Donc, ça va vraiment t'aider à aller plus loin vocalement, à être stable vocalement, à développer ton instrument, à comprendre ta voix, à mieux la maîtriser et pouvoir te laisser utiliser par Dieu. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien sous cette vidéo. Tu peux aller simplement sur sandrakwame.com/voix et tu auras toutes les informations sur cette formation-là. En attendant, aujourd'hui, on va parler de 4 conseils pour améliorer sa technique vocale. Et une des expressions que j'aime utiliser quand on parle de la technique et qu'on parle du chanteur, c'est que je dis qu'on est des athlètes de la voix. Pour moi, c'est comme faire du sport. C'est un effort vocal que l'on fait, mais c'est également un effort comme un sportif. Et justement, en parlant d'athlète, j'aimerais vous parler de mon beau-frère. Mon beau-frère est basketteur professionnel et on a eu l'occasion de discuter un petit peu. Et au fur et à mesure qu'on parlait, qu'il me parlait de comment ça se passe dans sa discipline, je me suis rendu compte de tous les points communs qu'il y avait avec nous les chanteurs, justement avec nous les athlètes vocaux. Et donc, dans la discipline du basket, sur les 5 joueurs qui sont sur le terrain, tous doivent savoir marquer, tous doivent être capables de défendre, mais par contre, chacun des joueurs a un rôle spécifique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le meneur. Le meneur, c'est la personne qui va donner les consignes pour que tout le monde se place sur le terrain et qui va communiquer avec l'équipe pour pouvoir faire l'action qui est la mieux en fonction de l'adversaire. Donc le meneur, lui, il doit avoir une bonne vision de tout ce qui se passe sur le terrain et il doit communiquer avec ses coéquipiers par des signes tout au long du jeu. Ensuite, mon beau-frère me disait qu'il y avait des entraînements individuels et des entraînements collectifs et que chacun avait la responsabilité de s'entraîner et de s'entretenir individuellement et qu'il y avait également ensuite des moments où toute l'équipe se réunissait pour s'entraîner ensemble. Et le jour du match, eh ben, c'est la même chose. Chacun s'échauffe individuellement, mais ensuite, il y a un échauffement commun. Et puis, ce qu'il me disait aussi, et que je trouve qui ressemble encore une fois à nous pour les chanteurs, c'est que la veille du match, eh ben, il y a toute une discipline et une hygiène de vie qui est obligatoire. Ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent, ils doivent se coucher tôt, ils doivent être en forme pour le match du lendemain. Et donc là où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'en fait, comme je disais, nous sommes des athlètes de la voix. Et donc, en numéro 1, nous devons déjà connaître quelle est notre position, quelle est notre voix, quel est notre instrument. Et de la même manière que je disais que dans une équipe de basket, les 5 joueurs doivent savoir marquer, les 5 joueurs doivent savoir défendre, mais ensuite, ils ont tous un rôle spécifique dans l'équipe. Eh bien, nous, c'est la même chose. Nous devons tous avoir un cœur d'adorateur, nous devons tous développer un cœur de serviteur, mais ensuite, dans l'équipe de louange, nous avons tous un rôle différent, que ce soit les musiciens, le conducteur de louange, les choristes. Et en tant que chanteur aussi, en tant que choriste, nous avons aussi un rôle différent. Certains vont être soprane, certains vont être ténor, alto, certains vont être co-lead, certains vont être lead. Donc, il faut que l'on connaisse quel est mon rôle. Et avec ce rôle-là, quelles sont les attentes qui viennent du coup avec mon rôle. Donc, qu'est-ce qu'on attend de moi? Quel type de voix est-ce qu'il faut que je pratique? À quel endroit est-ce qu'il faut que je chante? Quelle est ma tessiture? Quelle est ma force vocale? Est-ce que je suis plus dans les aigus? Est-ce que je suis plus dans les graves? Il faut que tu puisses connaître ton instrument afin de l'utiliser correctement. Ensuite, en 2, il y a l'entraînement régulier. Et je fais bien la différence entre
l'entraînement, donc qui est de travailler sa voix, et le fait d'échauffer sa voix. On échauffe notre voix avant de faire un effort, comme par exemple un sportif, avant de faire un match, il va s'échauffer pour pas se blesser. Mais par contre, il y a un entraînement régulier pour être sûr d'être à la hauteur et de savoir faire et d'être au maximum de ses capacités. Il y a un entraînement régulier et c'est ça, travailler sa voix. C'est faire des exercices vocaux pour apprendre à travailler la projection, pour apprendre à travailler la stabilité vocale, apprendre à travailler la justesse, apprendre à gagner dans les aigus, apprendre à chanter dans les graves et tout ce genre de petits détails-là, le vibrato, le timbre et toute cette technique vocale-là qui est à travailler régulièrement. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire 1 heure de chant tous les jours, mais ne serait-ce qu'une heure dans la semaine, soit 2 fois 30 minutes, un petit 15 minutes de temps en temps, mais il faut avoir l'habitude de travailler sa voix et de la développer, de ne pas stagner, de ne pas rester sur ses acquis, mais de travailler pour que toujours notre voix soit, la connaissance de notre instrument soit notre force et qu'ensuite, lorsque l'on a besoin de l'utiliser, on est tellement à l'aise avec notre instrument qu'on n'a plus besoin d'y penser. Il n'y a plus de crainte de « Oh mon Dieu, est-ce que je vais réussir à atteindre cette note ou est-ce que ça va craquer? Est-ce que je vais être capable de faire mon solo ou pas? » Est-ce qu'avec le stress qui vient s'ajouter, le fait de bouger, le fait de danser des fois, de taper des mains et les soufflements, eh bien, est-ce que je sais correctement gérer mon souffle? Donc ça, c'est l'entraînement régulier. Ensuite, l'échauffement vocal, ça vient quand vous avez un effort à faire. Donc, par exemple, avant de chanter pendant 1 heure ou de faire le service de louange ou de faire un concert, eh bien là, on va prendre le temps d'échauffer sa voix afin que nos cordes vocales soient prêtes à être utilisées pour l'effort qui va lui être demandé. Ensuite, en 3, si on continue dans notre exemple avec les basketteurs, c'est qu'il y a l'entretien régulier, mais ensuite, il y a la préparation quand il y a le match. Donc, il y a la préparation individuelle et ensuite la préparation collective. Eh bien, c'est la même chose en tant que chanteur. Nous devons nous préparer lorsque nous avons notre service de louange. Donc, une préparation individuelle qui consiste à apprendre ses chants, écouter ses chants, savoir où est-ce que je chante ou je ne chante pas, savoir où est-ce que l'on est en harmonie, où est-ce que l'on est à l'unisson, savoir projeter sa voix, connaître, être prêt à démarrer pour que les attaques soient toujours bien faites, apprendre le chant, apprendre ses paroles, connaître, maîtriser sa tonalité, être sûr que le chant soit pris sur la bonne tonalité, travailler sa justesse, travailler les nuances, travailler les harmonies, en fait, tout faire en sorte pour que ça puisse devenir instinctif et qu'on n'ait pas à y penser pendant qu'on est en train de chanter, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite, il y a l'entraînement collectif, donc la répétition, où ensuite, c'est une mise en commun. On ne vient pas là pour savoir, OK, toi, tu chantes quoi? C'est on le sait déjà, on arrive et on met les choses en commun et on fait en sorte que tout roule correctement pour que lorsque l'on fera notre service de louange, eh bien, ça puisse être fluide, ça puisse flower et qu'on puisse être concentré sur ce que Dieu veut faire et non pas concentré sur les détails techniques ou les détails vocaux. Et bien sûr, eh bien, la veille de notre service de louange, on fait attention aussi à notre hygiène de vie. Donc, on essaie de se coucher tôt. C'est pas ce soir-là où il faut aller faire la fête et se coucher à 2 heures du matin si vous chantez le lendemain. C'est on essaie de se coucher tôt. On s'hydrate toute la semaine, mais on s'hydrate bien aussi avant d'aller chanter. On fait attention à ce qu'on mange. On fait attention à ne pas crier. On essaye vraiment de faire en sorte d'avoir une voix qui soit reposée et qui sera utilisable le lendemain et qu'on n'arrive pas le dimanche matin, j'ai la voix fatiguée, j'ai la voix cassée et que, en fait, on ne soit plus capable de faire tout ce que l'on a préparé. Et conseil numéro 4, c'est qu'il ne faut pas oublier que notre voix est un instrument entre les mains de Dieu et qu'elle est au service de la louange. Donc, on n'est pas là pour faire une prestation vocale, on n'est pas là pour faire une démonstration de nos capacités, mais par contre, c'est important que l'on puisse, encore une fois, comme je le disais, maîtriser notre instrument et bien connaître notre instrument afin de ne pas être stressé, afin de ne pas avoir à y penser, mais être simplement libre de pouvoir être utilisé par Dieu comme lui en a envie et qu'il n'y ait pas de frein à ce que l'on veut faire et qu'au contraire, partout où Dieu veut nous amener et qu'on puisse avoir toute cette liberté de le louer sans avoir en fait une peur quelconque de casser notre voix, de perdre notre voix, de fatiguer notre voix ou de ne pas être capable de se rendre jusqu'à la fin de la louange. Alors, si je récapitule, premièrement, c'est important que tu connaisses ta voix, que tu connaisses ton instrument, que tu connaisses quelles sont ses limites, mais également quelles sont ses forces et quelles sont les attentes qu'on a envers toi lorsque tu dois servir dans ton groupe de louanges.
Ensuite, en 2, c'est important qu'il y ait un entraînement régulier pour que tu puisses toujours progresser et développer le don que Dieu a placé entre tes mains. Important également de bien l'échauffer avant de l'utiliser. Troisième conseil, c'est qu'il est important que tu te prépares individuellement et qu'il y ait aussi un temps de préparation et de mise en commun avec toute l'équipe pour que justement il y ait cette unité, une unité musicale, une unité spirituelle, aussi une unité fraternelle, mais que notre service de louange ensuite puisse être prêt à être offert à Dieu. Et dernière chose, eh bien ce n'est pas à propos de toi, ni de ta voix, ni de ton talent, ni de tes capacités, mais c'est à propos de Dieu qui veut t'utiliser et qui veut utiliser ta voix pour se déverser et manifester sa présence. Donc on veut maîtriser notre instrument pour pouvoir être libre de louer Dieu et libre d'être utilisé par lui pour toutes les choses qu'il a préparées d'avance pour ce dimanche, pour cette soirée de louange, pour cette réunion de prière et pour toutes les occasions où on aura l'occasion de le servir. Donc c'est ce qui conclut mes 4 conseils pour améliorer sa technique vocale. C'est juste un aperçu. Si tu veux aller plus loin et si tu veux maintenant apprendre comment intégrer la technique vocale, quels sont les exercices à faire, comment justement apprendre à maîtriser le vibrato, le timbre et toutes ces choses dont j'ai parlé durant cette vidéo, eh bien je te donne rendez-vous dans ma formation Maîtriser sa voix pour mieux louer et je te remets encore une fois le lien en dessous de la vidéo. Sois béni et continue de louer Dieu de tout ton cœur comme tu le fais et que Dieu vraiment puisse t'utiliser puissamment pour sa gloire. Je te dis à la prochaine.